Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan numéro... Attendez, 33. J'ai pensé à prendre mon petit carnet Olaf où je note les bilans, les séances de sport, etc. etc. Ce coup-ci, j'ai pensé à le prendre comme ça, je peux mieux tout vous dire sans aller fouiller dans mon téléphone, etc. etc. Donc... bilan 33, alors, donc c'est un bilan tous les 15 jours, si vous débarquez ici, je ne fais plus de bilan chaque semaine, je fais des bilans tous les 15 jours, parce que c'est un rythme qui me convient vachement mieux, et je suis super contente d'avoir pris cette décision il y a quelques mois, et je regrette pas du tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 15 jours? Je vous avais quitté, alors je prends mon petit carnet, désolé. La dernière pesée, donc c'était le 10 février, bon c'était il y a 15 jours, hein, c'était le bilan 32, j'avais perdu 1,3 kg, ce qui fait que j'étais descendue à 79,6 pour un poids, donc en 2014 je faisais donc 106,5 kg. Je refais un petit résumé si jamais vous avez oublié ou si vous êtes nouveau. Donc 2014 106,5 kg. En un an et demi, j'ai perdu 31 kg, donc je suis tombée à 75 kg et quelques, on va dire. Je suis tombée enceinte, j'ai pris 22 kg. Donc j'étais à... Je crois que j'étais à 4... je sais plus combien, 97, juste avant d'accoucher, 97 et quelques. Ouais, je sais plus, ça doit être un truc comme ça, je sais plus. Et là, donc... quasiment un an, parce qu'Arthur va avoir un an le 7 mars, donc dans quelques jours, dans une semaine. J'ai quasiment reperdu les 22 kg de grossesse à 4 kg et des bananes près. 4 kg près parce que je faisais 75 et quelques, et là 79,6, donc à 4 kg on va dire près, j'ai reperdu les 22 kg de grossesse en un an. Je m'étais fixé en fait, c'était pas mon objectif ultime, mais je m'étais dit ce serait bien que je perde ces 22 kg en un an. Et du coup, je l'ai quasiment fait. Donc, je suis super contente, franchement. Voilà, je sais qu'après, tout ce qui va suivre, c'est que du plus. Et voilà. Donc ça, je suis paumée, quoi. Il y a tellement de trucs. En fait, j'ai raturé et tout. Enfin, c'est le bordel. Je suis un peu perdue. Donc, je vais vous dire tout de suite la pesée. Comme ça, je fais pas durer le truc sur la pesée. Et après, je parle du sport et de l'alimentation, etc., etc. Donc niveau pesée, j'étais descendue donc à 79,6 il y a 15 jours et je suis montée donc ce matin sur la balance et elle m'a indiqué 79,6. Je ne mens pas. Alors si, je mens un peu puisque je suis montée, elle m'a indiqué 79,4. Et comme à mon habitude, je redescends dans la balance et je remonte au moins 2 fois. Je me pèse qu'une fois tous les 15 jours, sur ça je ne triche pas. Mais le jour de la pesée, je me pèse toujours 2-3 fois parce que des fois la balance a du mal à se calibrer, le carrelage n'est pas souvent droit, enfin ça dépend de comment elle est placée, etc. Donc elle m'a indiqué 79,4. Je me suis dit, bon, bah t'as perdu 200 grammes, c'est pas énorme. Pourtant, j'ai pas fait spécialement d'écart ni rien. À part samedi, mais je vais vous dire, c'est pas vraiment des écarts, mais c'est des choses que je mange pas habituellement. Mais je pense pas qu'on peut compter ça comme un écart. Bon, ça, je vous en parle après. Donc 79,4, ok, je remonte là, 79,6. Merde, je redescends, je remonte 79,6. Je le refais une dernière fois parce que je me suis dit, elle a quand même mis 79,4 en premier. Je redescends, je remonte 79,6. Donc je me suis dit, bon, on garde 79,6, c'est pas grave, sûrement que le 79,4 c'était la pesée foirée, j'en sais rien. Donc voilà, donc je ne vous mens pas, je fais bien 79,6, donc au gramme près. Enfin 79,4, 79,6, mais j'ai gardé 79,6 parce que c'est la pesée que ça m'a indiqué le plus de fois. Donc au gramme près, je fais le même poids qu'il y a 15 jours. Donc après, je ne sais pas. Peut-être que dans les 15 jours, j'ai perdu, j'ai pris, je n'en sais rien, puisque je ne me pèse qu'une fois tous les 15 jours. Mais voilà, le fait est que ce matin, pour moi, donc hier pour vous, bref, je faisais 79,6. Donc je suis pas déçue parce que je sais que je n'y suis pour rien, entre guillemets. J'ai mangé correctement sans cheat meal, enfin ce que je veux dire sans gros écart, j'ai mangé tout à fait correctement pendant ces 15 jours, donc sauf samedi puisque nous sommes allés à Paris avec mon chéri. Le midi j'ai mangé vite fait des cracottes avec du chorizo végétal, un petit peu de fromage à tartiner et des crudités, donc c'était un repas tout à fait léger samedi midi. Ensuite nous sommes partis tout l'après-midi sur Paris, etc. On a pas mal marché, en tout on a peut-être marché 2 heures. Et après on a fait la queue parce que nous sommes allés au musée Art Ludique à Paris voir l'exposition Disney qui se finit d'ailleurs ce week-end là qui arrive, le 5 mars.
On a fait 2 heures d'attente debout dans le froid à piétiner et ensuite bien quasiment 2 heures d'exposition debout. Donc j'ai quand même eu samedi une activité physique plus que les autres jours on va dire. Et en prenant le train le soir, on a pris le train à 19h et quelques, 19h30, un truc comme ça. Forcément, on avait super faim. Mon chéri s'est pris une espèce de tablette Milka, je sais pas quoi, au distributeur. Et moi, distributeur, il n'y avait pas énormément de choses que je pouvais manger, étant donné que je suis végétalienne. J'ai donc pris un petit sachet d'Oreo, puisque les Oreo classiques sont végétaliens, sont naturellement végétaliens. C'est pas fait exprès, mais ils le sont. Donc c'est cool. C'est des gâteaux que j'avais pas mangé depuis des années, honnêtement. Mais voilà, j'ai pris un petit paquet, c'était des paquets de 6, je crois, qui sont dans les machines à la gare. Et j'ai mangé ça dans le train. Et après, quand nous sommes arrivés donc, à quasiment 9h à la gare de chez nous, on passe par le McDo avant de rentrer chez nous. Et mon chéri a eu envie d'un McDo, donc il s'est pris un menu. Et moi, j'ai pris une grande potatoes. Parce que de toute façon, je peux rien manger d'autre au McDo. Et que voilà, j'ai vraiment pris un truc pour dire que je mange un truc avec lui. Et ça a été mon repas du soir avec une orange en dessert. Parce qu'en ce moment, je prends des oranges. Donc voilà, je pense pas que le fait que j'ai mangé ces 6 Oreos et la grande potatoes le soir ait fait que... Parce que ça a été vraiment les seules choses en 15 jours que j'ai mangé de différent par rapport à ce que je mange d'habitude. Parce que je n'achète pas d'Oreos. Parce que je n'y pense pas et que les Oreos, j'en mange une fois par an, ça me suffit parce que c'est vachement sucré et que c'est pas mes gâteaux préférés, on va dire. Et puis les potatoes frites et tout, c'est des choses que je mange rarement aussi parce que ça me dit rien en fait. À part voilà, Cara où mon chéri veut passer au McDo et que du coup je prends soit une grande frite, soit une grande potatoes. Donc voilà, avec le fait qu'on ait marché et tout machin, qu'on soit resté debout, qu'on ait pas mal marché dans la journée, et que en plus les 15 jours qui ont précédé, j'ai fait super attention à mon alimentation, j'ai fait du sport, etc. Je pense pas que ces deux choses-là ont fait que ça a joué sur ma pesée. Donc voilà, je fais la même pesée, je m'en fiche en fait. C'est sûr que j'aurais préféré perdre, ça je vais pas vous mentir, mais le fait que je fais le fait que je fasse exactement le même poids qu'il y a 15 jours, c'est pas grave. C'est la tempête dehors chez moi. Ouh là 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 là. C'est impressionnant. Je pense pas que vous entendiez le vent, mais c'est vachement impressionnant. Bref, je suis juste devant la porte-fenêtre parce qu'en fait il fait tellement gris vu qu'il pleut et qu'il y a du vent que si je suis pas devant la porte-fenêtre, la luminosité est dégueulasse. Donc voilà, ça c'était pour la pesée. Ensuite, si vous me suivez sur Instagram, je pense que vous savez, toutes les semaines, tous les vendredis soirs, je poste une photo défi sport où pendant tout le week-end, je vous invite à liker cette photo précisément. Pour chaque like, ça ajoute 3 secondes au compteur de sport et vous êtes plusieurs à me suivre dans l'aventure chaque semaine et à faire le nombre de minutes de sport que le nombre total de vos likes ont comptabilisé pendant tout le week-end. Ça fait un peu costaud à dire comme ça, mais bon, je pense que vous avez compris. Donc tous les vendredis soirs, si vous voulez participer, peu importe le sport, comme je l'ai dit, peu importe votre condition physique, vous pouvez tout à fait participer, enfin, il n'y a pas de problème. J'ai même une personne à qui je tiens énormément, je pense que tu regarderas ma vidéo parce que je sais que tu passes par là, qui est atteinte de la mucoviscidose et qui participe. Elle est extrêmement courageuse et je suis... ça m'émeut, mais je suis tellement fière d'elle. Parce que je me dis, peu importe la condition physique qu'on a, on peut se dépasser en fait. Et je me dis qu'elle, elle a pas de souffle du tout par rapport à nous. Où nous, on pense même pas à respirer. Elle, c'est quelque chose auquel elle se bat tous les jours. Et du coup, elle participe au défi sport, elle fait une activité physique à son niveau. Et elle a le courage de participer. Et je te fais... plein de bisous parce que à chaque fois je suis impressionnée quand tu partages du coup sur Instagram ton bilan de ta séance de sport. Je suis toujours sur le cul, je me dis si une personne comme ça le fait, on peut tous le faire. Et du coup ça me motive moi encore plus et je pense qu'on devrait prendre tous exemple sur des personnes comme ça qui sont réduits physiquement mais qui font quand même l'effort de se bouger et de participer et de faire du sport. Donc tout ça pour dire que peu importe votre condition physique, peu importe votre activité, que ce soit de la natation ou juste de la marche, ou peu importe de la zumba, ou si vous faites de la danse, ou je ne sais pas, si vous allez en salle, bref,
Vous comptabilisez vos minutes et puis vous participez. Il n'y a pas beaucoup de minutes à faire dans la semaine à chaque fois. On tourne autour de 80 à 110 minutes environ par semaine. C'est pas par jour, hein, c'est par semaine. Je sais que parfois il y en a qui pensent que c'est par jour. Non, 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 c'est par semaine. Souvent, beaucoup, ceux qui ont l'habitude de faire du sport font beaucoup plus et dépassent ce compteur. Certains ne le font pas toujours et font moins, mais c'est pas grave. L'important c'est de participer et de faire son maximum. Donc voilà, si vous voulez participer, vous pouvez, il n'y a pas d'inscription ni rien, juste vous participez. Et après, si vous le souhaitez sur Instagram, à chaque fin de votre séance de sport, vous publiez votre petit bilan, vous nous dites un petit peu, en publiant une photo sur votre compte, la séance que vous avez fait, combien de temps, etc. Et surtout, si vous voulez que moi je puisse voir et que les autres personnes qui participent au défi puissent voir votre publication et vous encourager, vous laisser un petit mot, vous mettez le hashtag défi sport CFG, CFG pour Créafimo Gourmandise. J'étais obligée d'ajouter ça à la fin de défi sport parce que sinon c'était dur de trouver un hashtag qui n'était pas déjà utilisé. Vous mettez ce hashtag là sous votre photo, etc. et ça va nous permettre, moi et puis les autres personnes qui participent au défi sport, de retrouver votre publication et du coup de vous encourager, etc. Ça crée une petite communauté en fait de petites sportives et sportifs. Peut-être il y a des garçons qui participent, je ne sais pas du tout, je crois que j'en ai pas vu encore, mais ça permet de créer une petite communauté de... J'arrive plus à parler. Une petite communauté de sportifs débutants, on va dire. Et voilà, on s'encourage et on s'entraide et je trouve ça super cool. Donc tout ça pour dire qu'il y a 15 jours, le total des minutes c'était 80 minutes. J'ai donc fait le lundi 13 février 30 minutes... en tout, 30 minutes en tout, donc 10 de renforcement musculaire, j'ai fait un peu d'abdos tout doucement, un peu de squat, un peu d'haltère avec les bras, un petit peu de renforcement musculaire, plus 20 minutes de vélo elliptique. Le jeudi 16 février, j'ai fait 35 minutes de vélo elliptique et le dimanche 19 février, j'ai fait 45 minutes d'elliptique, ce qui fait que le total pour la première semaine d'il y a 15 jours, ça m'a donné un total de 110 minutes sur les 80 minutes qu'il y avait à faire. Donc là, j'avais dépassé un petit peu. La deuxième semaine, donc la semaine dernière, le total de vos likes ont donné 110 minutes à faire sur toute la semaine. Donc le lundi 20 février, j'ai fait 45 minutes de vélo elliptique. Le jeudi 23 février, 55 minutes de vélo elliptique. J'ai oublié de noter le total, mais ça faisait 100 minutes, si je dis pas de bêtises, sur les 110. Et après, j'ai pas refait de séance de sport, mais comme samedi, on a beaucoup marché, on est beaucoup resté debout et tout, ça comble les 10 minutes qui me manquaient pour le défi sport. C'est vrai que je l'ai pas noté, j'ai pas pensé, je vais le rajouter là tout à l'heure. Mais voilà, les 10 minutes du coup ont été largement comblées avec la journée balade de samedi. Et du coup là ce week-end, donc je vous ai comme d'habitude du vendredi au dimanche invité à liker la photo et ça a donné 100 minutes à faire sur toute la semaine. Donc je vous invite à participer si vous le souhaitez. Vous avez juste à aller sur Instagram et donc comme je vous ai expliqué, postez une petite photo si vous le souhaitez à la fin de vos séances. Et voilà, le total est de 100 minutes à faire sur toute la semaine. Il faut savoir que, ah oui, ce qui a donné peut-être cette pesée, c'est le fait que j'ai mes règles, je suis en plein dedans, j'ai mal au ventre, je me sens ballonnée, c'est la catastrophe. Je pense que si vous êtes une fille, comme je pense les 3/4 des personnes qui regardent ma vidéo sont des filles, vous savez de quoi je parle. Enfin, vous me comprenez, c'est ça que je veux dire. Le temps, c'est flippant. Je peux pas vous montrer, mais c'est vachement flippant. Bref, je vais essayer de vous montrer. Allez, participons. Est-ce que vous allez voir? Bon, là, ça se calme. Mais il y a des bourrasques devant. Après, il pleut, on le voit pas, mais il pleut. Je flippe. Le vent, je déteste ça. En plus, on a des arbres dans le jardin. Donc bref, voilà. C'est dommage parce qu'au moment où je vous montre, il n'y a plus de bourrasques. Bon, bref. Donc voilà, 100 minutes à faire. Donc là, je vais pas en faire aujourd'hui. Nous sommes lundi, le jour où je filme. Je vais pas... Ouh là 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 là. Je vais pas en faire aujourd'hui parce que je me sens vraiment... trop mal, j'ai trop mal au ventre. J'espère que demain ça ira mieux. Je compte bien faire les 100 minutes dans la semaine, mais là aujourd'hui je me sens vachement ballonnée. Voilà, donc du coup, ah oui, comme je vous ai dit sur Instagram, je me pèserai dimanche dans 15 jours et non pas le lundi. Pourquoi? Je vous ai dit que je vous expliquerai dans la vidéo bilan. Tout simplement parce que donc le 7 mars, mardi prochain, c'est l'anniversaire d'Arthur, il aura donc 1 an déjà, je déprime, c'est la folie. Le temps passe trop vite. Quand on dit profiter, c'est vrai, il faut profiter. Donc, oh, mais regardez, oh là là là, c'est flippant. Bref, donc, on va arrêter les conneries, on va se concentrer sur le bilan. Mais le bilan, ça part toujours en cacahuète, est-ce que vous avez remarqué?
Alors, et là la caméra n'est plus droite, si c'est bon. Donc, le 7 mars, il a donc 1 an. Vu que ça tombe un mardi, on le fête pas en pleine semaine. Enfin, nous on compte lui offrir un tout petit cadeau. Mais après il aura son cadeau principal parce que comme je vous ai déjà expliqué, nous on est dans l'optique de pas surgâter. Oh là 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 là. Oh, non mais là faut que je vous montre. Regardez. Je sais pas si vous voyez. Mais à chaque fois que je vous montre, ça s'arrête. Ça saoule. Bon, allez, j'arrête de vous montrer même s'il y a des grosses bourrasques. Non mais voilà, là voilà, il y a la grosse bourrasque alors que... Bref, on s'en fiche le vent, on s'en fout. Tout le monde sait ce que c'est du vent, de la pluie. Bon, du coup, donc oui, comme je vous ai dit, nous on est dans une optique de pas surgâter notre enfant, même si on en a souvent envie. Par exemple, pour le premier Noël, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir beaucoup craquer et tout, mais on s'est tenu à 3 petits cadeaux, dont une peluche, donc 2 cadeaux, on va dire. Et là, c'est pareil, là pour son anniversaire, on veut juste lui offrir 2 petites choses. Un petit qui on ouvrira tous les 3 en famille le mardi soir quand mon chéri rentrera du travail, et puis un peu plus gros qui l'ouvrira, c'est pas droit du tout, qui l'ouvrira du coup en famille le week-end d'après, puisque du coup nous faisons un petit truc en famille, un tout petit apéritif dînatoire. Je peux pas en dire plus parce que c'est un peu une surprise pour les invités, et comme je sais que certaines personnes risquent de regarder la vidéo, je peux pas vous en dire plus, mais je vous posterai des photos sur Instagram le 12 mars, du coup le dimanche 12 mars, c'est le dimanche qui normalement précédera ma pesée, mais du coup je me pèserai le dimanche matin avant le midi d'anniversaire d'Arthur, puisque je veux profiter de cette journée sans me... Alors, si je me pèse le dimanche matin, c'est pour avoir une pesée sur 15 jours, presque 15 jours, du coup à 1 jour près, mais ça compte pas. Je veux avoir vraiment un aperçu de ma pesée clean sans cette journée du dimanche où je ne veux pas forcément me dire je mange juste un truc parce que sinon ma pesée va être merdique. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux pas me priver cette journée-là, le premier anniversaire de mon fils, je veux pas me priver et regarder les autres manger et moi me dire non, tu fais pas d'écart parce que demain c'est la pesée. Je veux pouvoir manger librement sans m'exploser le bide, vous voyez ce que je veux dire, mais je veux pouvoir manger comme je le souhaite sans me priver parce que le lendemain il y a la pesée. C'est pour ça que du coup je me pèserai le dimanche matin. Je sais je suis faible, mais je pense que c'est une bonne solution et que c'est pas tous les jours qu'on fête le premier anniversaire de son fils. Alors ce sera, c'est pas, je peux pas vous dire ce qu'il y aura à l'apéritif, vous vous en fichez de toute façon, mais je vous posterai des photos et voilà, je vous expliquerai tout du coup sur Instagram. Peut-être que je filmerai la table parce qu'il y a l'anniversaire est à thème, on va dire ça comme ça, on a choisi un petit thème. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose de très familial et rien de grandiose du tout. Mais je vous posterai quelques photos sur Instagram et puis peut-être que je vous ferai un petit morceau de vidéo du coup que j'inclurai peut-être dans le bilan. Comme ça, vu qu'à chaque fois je vous raconte un peu ma vie dans le bilan et que je vais pas faire une vidéo exprès pour vous montrer ce qu'on a mangé à l'anniversaire d'Arthur, je vous inclurai je pense dans le prochain bilan la table, un petit morceau de la table, il faut que j'y pense, mais voilà. Donc ma pesée sera le dimanche matin, donc dans 15 jours quasiment, mais je filmerai le bilan le lundi comme d'habitude et il sera en ligne le mardi comme vous, pour vous. Alors, il sera en ligne le mardi pour vous comme d'habitude, voilà. Parce que le dimanche j'aurai pas le temps, j'aurai clairement pas le temps de filmer et il y a les loulous qui veulent rentrer. Le dimanche j'aurai pas le temps de filmer et je filmerai comme d'habitude le lundi et je posterai le mardi. Voilà. Donc j'ai rentré les loulous parce qu'avec le vent, ils sont arrivés genre en stress, rentrez-nous, enfin rentre-nous, bref. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Ah oui, ma prochaine séance tatouage, donc pour continuer le bras, donc faire le devant là et le derrière, c'est le 8 mars, le lendemain du jour de l'anniversaire d'Arthur, donc le mercredi 8 mars, 3h le mercredi après-midi comme d'habitude. Donc je vous ferai la vidéo soit le lendemain, je pense le lendemain, c'est ce que j'avais fait la dernière fois, le jeudi je vous avais filmé la vidéo, je ferai pareil et du coup la vidéo sera en ligne, je pense que je vous la mettrai le samedi. Ouais, je vous la mettrai le samedi en ligne, le samedi ou le dimanche. Le dimanche j'aurai peut-être pas trop le temps du coup avec l'anniversaire, mais je vous la mettrai le samedi je pense. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est tout niveau vidéo et tout, niveau blabla, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Niveau nourriture, j'ai 3 petites choses ridiculous, hein, mais 3 petites choses à vous montrer. Une orange,
Oui, alors j'aurais pu juste vous le dire, mais je me suis dit allez, on va jouer le jeu, on va amener l'orange dans la vidéo. Je suis en ce moment à fond dans ma période orange. J'adore les oranges et les clémentines. Et là, je sais pas, période orange, c'est mon dessert du soir. Je me coupe en petits quartiers une orange et je me mange ça devant la télé. C'est frais, c'est sucré, elles sont vachement sucrées et c'est tout. C'est simple, mais c'est super bon. Et j'adore ça. Bon, le seul hic, c'est que la pulpe se coince entre les dents. C'est le seul truc chiant. Mais c'est tellement bon qu'on fait abstraction de ça, hein, n'est-ce pas? Je vais la mettre où l'orange? Ah, on va la poser là. Voilà. Ensuite, deuxième petite chose... C'est ceci, donc on avait reçu dans la Dégustabox de je ne sais plus quand. Je crois que c'était l'année dernière déjà. Ouais, ça devait être novembre ou décembre, un truc comme ça. On avait reçu donc exactement cette marque, etc. Exactement ces petites boîtes-là de dés de tomates, pardon. Et j'avais tellement adoré que j'en rachète régulièrement. Voilà, parce que en attendant de manger des tomates fraîches en salade, j'ai hâte de manger des tomates fraîches en salade cet été, et ben j'achète ces petites choses-là pour faire mes petites poêlées ou pour manger avec des pâtes, des spaghettis, des choses comme ça. Je prends un peu de hachis végétal, ça et des spaghettis et c'est trop bon. Ou alors poêlées pommes de terre, haricots verts, champignons, ça c'est trop bon avec un peu de tofu, des choses. Cette petite chose est trop bonne. Alors c'est des choses que par exemple je n'achèterais pas en été parce que déjà en été je mange très très rarement chaud. Et puis en été, on a les vraies tomates, enfin les vraies, on a les tomates fraîches, donc voilà. Ça vaut pas des tomates fraîches, c'est sûr, mais ça peut dépanner en hiver. Et du coup, grâce à la Dégustabox, je suis tombée en amour pour ces petites choses et ça dépanne bien pour l'hiver. Et la dernière chose, c'est ceci. Alors, chose que je détestais quand j'étais gamine, puisque c'était les céréales de ma maman. Et que moi, à la limite, alors moi étant gamine, j'étais madame céréales, j'adorais ça, tous les céréales et tout, alors qu'on sait que c'est pas forcément bon pour la santé. Quand on est gamin et nos parents ne sont pas forcément renseignés là-dessus, et quand on est gamin, ben, nous on aime tout, surtout tout ce qui est bien sucré. Et moi, je prenais donc entre autres 10 millions de céréales, et ce que j'aimais bien c'était les Special K, mais vous savez les cornflakes enrobés de sucre, que je trouve très très bon, hein, c'est pas le problème. Mais ma maman prenait ça et du coup des fois je piquais 2-3 pétales et c'était tellement pas sucré que je disais c'est dégoûtant, comment tu fais pour manger ça, et du coup là ben, je suis passée dans le rayon, je cherchais des céréales basiques, très simples, pas sucrées machin, je cherchais un truc vachement simple et j'ai vu ce paquet là, alors big paquet, hein, je sais pas paquet de combien mais big paquet, au moins 1 kilo ça, ah non 750 grammes c'est marqué en gros. Et ben j'en ai remangé et j'adore en fait. Je trouve même ça sucré alors que c'est pas sucré, vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve ça assez sucré maintenant. Mais c'est parce que j'ai vachement réduit ma consommation de sucre et que je ne bois plus. Oui, je bois plus sucré, mais c'est pas ça que je voulais dire. Je mange vachement moins sucré qu'avant, étant donné que je mange vachement mieux. Vachement, ce mot est très moche, hein. Je suis désolée. Bref, et du coup, ça, le matin, avec des baies de goji et du lait d'amande bien frais. Oh, mon Dieu, c'est tellement bon. Ou alors, juste parce que moi, quand je mange des céréales, j'aime bien aussi les manger juste à picorer comme ça. Et du coup, je m'en mets une poignée dans une petite coupelle pour le goûter avec un thé ou un café. Et j'aime bien picorer comme ça. J'ai l'impression de grignoter, sauf que c'est un encas assez sain, on va dire, même si ça reste des céréales et que, par exemple, un fruit est un encas plus sain. Mais souvent, j'associe ça avec une banane ou un fruit à 4 heures. Et ça me cale bien jusqu'au soir, en fait. Et j'ai besoin de la collation. Je sais que la collation, c'est pas quelque chose de vital et d'obligatoire, mais moi, c'est quelque chose que j'adore. Et si j'ai pas cette collation, j'ai souvent faim, alors que je mange très bien le midi, hein. Le midi parfois j'ai même du mal à finir mon assiette tellement que je mange vachement bien. Ah vachement, faut que j'arrête de dire vachement. Tellement que je mange bien. Parce qu'on dit souvent que si on a besoin d'une collation c'est qu'on n'a pas assez mangé. Mais moi à chaque fois que je finis le repas je suis blindée. Et je mange des choses rassasiantes, hein. Je mange pas que des légumes. Donc du coup et puis c'est un plaisir, je sais pas, c'est mon petit plaisir, arrivé à 17h30, c'est mon petit plaisir, mon petit thé, mon petit machin, mon petit fruit, j'adore la petite collation. C'est régressif en fait et voilà, j'ai toujours eu l'habitude de prendre un goûter étant gamine, donc c'est quelque chose qui m'est resté et je trouve que c'est pas quelque chose de mal, donc du coup j'ai gardé cette habitude, c'est peut-être qu'une habitude, mais j'ai remarqué que quand je ne fais pas de goûter,
j'ai faim vers 19h et enfin 18-19h, et comme mon chéri en général qu'à 20h30 et que je veux au moins partager un repas de la journée avec lui, étant donné qu'il ne rentre que le soir, je l'attends toujours pour manger. Et du coup parfois le temps est long si je ne prends pas de collation, donc c'est pour ça que je prends quasiment toujours. Ça arrive des fois que j'ai pas faim, ça arrive, c'est rare mais ça arrive, mais sinon j'ai toujours voilà, je prends un petit sachet de 2 gâteaux, un petit truc, un fruit, une banane par exemple avec 2 spéculoos, enfin, voilà. Je prends toujours une petite collation avec, souvent c'est un thé, je prends qu'un café par jour le matin, et au goûter c'est un petit thé. Et voilà, c'est mon petit plaisir. Et du coup, ben, je comprends maintenant ma maman pourquoi elle aimait bien ces céréales, parce que je les trouve vachement bons. Et voilà, comme je vous dis, avec le lait d'amande, moi le matin et quelques baies de goji comme ça, juste ça, je trouve ça assez sucré. Ça l'est pas en fait, mais je sais pas, je trouve que ça se suffit à lui-même ce petit déj, et c'est super bon. Donc voilà, on s'en fout, hein. Mais bon, si ça peut vous donner des idées de petit déj pour changer un peu, pourquoi pas. Et voilà, je crois que j'ai fini ce bilan, et je crois qu'il a été un peu long et décousu comme d'habitude, mais c'est souvent le bilan blabla, hein, parce que je vais pas faire des vidéos juste pour vous dire oui, pour vous parler de l'anniversaire d'Arthur ou de tatouage ou du vent dehors, je vais pas vous faire une vidéo juste pour ça. Donc le bilan sert souvent de vlog blabla en même temps, mais je crois que en général ça ne vous déplaît pas trop. Bref, donc sur ce, eh bien, je vous laisse. Ah oui, je vais vous montrer tant que vous êtes là. Mon chéri m'a pris un petit cadeau à la boutique du musée Art Ludique. Il m'a dit choisis un petit truc. Je lui ai dit non. Il me dit si, on part pas tant que t'as pas choisi un truc. J'ai pris un tsum tsum. Il y avait des petites tsum tsum. Alors comme je les collectionne entre guillemets parce que j'en ai que 2. Mais j'en ai choisi un, comme ça m'en fait 3. Donc j'avais déjà Mimi et Bourriquet. Et j'ai choisi Winnie l'ourson, il n'y avait pas beaucoup de choix et j'ai choisi Winnie l'ourson, il était trop mignon. Et arrivé à la caisse, il voulait me prendre le catalogue de l'expo, j'ai dit non parce qu'il était à 36 ou 39 euros je crois, 36 il me semble. Et je lui ai dit non, c'est quand même assez cher et tout, donc non. Et puis donc il donne le tsum tsum à la dame et puis il dit j'aimerais aussi un catalogue s'il vous plaît. Donc le voilà, je voulais juste vous montrer parce qu'en fait il est sublime, il est énorme et ça m'a permis, alors je l'ai feuilleté dans le train, j'ai pas encore fini, mais ça m'a permis en fait de mieux voir les croquis qu'on a vus, les dessins. Vous savez que j'adore le dessin et du coup bah, cette expo a été juste un énorme coup de cœur et du coup le bouquin aussi, et je regrette pas du coup qu'il l'ait pris parce que il est vraiment sublime. Voilà, il est vachement sublime et du coup il y avait pas mal de lectures au sein de l'expo et c'est vrai que quand les textes étaient énormes, j'ai pas pris le temps de tout lire en entier parce qu'il y avait beaucoup de monde et qu'on nous poussait et que c'était un peu compliqué, et du coup les textes ont tous été remis, enfin tous je pense, parce qu'il y a pas mal de lectures et voilà, vous voyez, il y a une partie français, une partie anglais, à chaque fois c'est traduit et du coup j'ai tout lu dans le train, enfin j'en suis quasiment à la fin là. Et voilà, il y a toutes les aquarelles, tous les dessins, les croquis, et puis bah, tous les petits textes, je pense, qui étaient dans l'expo. Donc voilà, c'est vachement cool. Et cette expo était juste sublime. Et voilà, et ce bouquin, du coup, est sublime. Mais ce musée est vachement bien. Le seul X, c'est qu'il y a souvent du monde, surtout le week-end. Nous, après, avec le boulot de mon chéri, on n'a pas forcément le choix. Et voilà, par contre, nous, ce qu'on fera la prochaine fois, parce que c'est pas la première fois qu'on va au musée Art Ludique, je crois qu'on a déjà été voir 2 expos là-bas. On avait été voir Ghibli, Miyazaki, les dessins de Miyazaki et tout, et une autre expo, mais je ne sais plus du tout. Et le problème là-bas, c'est que nous, comme les 3 quarts des gens, on se dit on va prendre des billets qui sont toujours coupe-fil, leurs billets, on va prendre comme ça, on fera moins la queue. Sauf que quand on est arrivé samedi, il y avait beaucoup moins de monde pour acheter le billet sur place, enfin dans la file pour acheter le billet sur place, que dans la file de personnes qui avaient déjà un billet coupe-fil. C'est le comble. Donc du coup, ceux qui n'avaient pas de billets rentraient beaucoup plus vite que nous. Donc ce que je vous conseille, pour en tout cas ce musée-là, c'est soit d'y aller en semaine si vous avez un billet. Je pense qu'en semaine, c'est vachement calme. Ah, vachement, c'est dingue ça. J'ai quoi avec ce mot ou alors, du coup, ne prenez pas la peine de prendre de billets et si c'est un week-end, prenez-le sur place parce que je pense que vous... Voilà, c'est pas la première fois qu'on va se musée et c'est pas la première fois qu'on se fait la réflexion. À chaque fois, on se dit, on va quand même prendre le billet avant parce que ça ira sûrement plus vite et à chaque fois, on se fait avoir. Donc, bref. Et voilà. Et par rapport au... je sais plus où c'est l'endroit où qu'on avait été l'expo Harry Potter et l'expo Star Wars. Je ne sais plus le nom de cet endroit-là.
Je reviens. J'ai la petite étiquette là-bas en fait, je vais vous dire. C'est... Ben, c'est où? Ah, la Cité du Cinéma. Voilà. À la Cité du Cinéma. Ce qui est bien là-bas, donc nous avions été voir l'expo Star Wars et l'expo Harry Potter, et ce qui est vachement bien, c'est que déjà, bon, l'espace est plus grand et c'est par tranche horaire. Donc sûrement qu'ils vendent tant de billets par tranche horaire, et du coup, bon, vous choisissez l'heure qui vous arrange le mieux. Faut pas arriver en retard, bien sûr, à l'expo du coup, mais il y a beaucoup moins de monde par tranche horaire parce qu'il faut rentrer tant de personnes vu qu'ils vendent tant de billets par tranche horaire. Et vous avez plus de liberté pour voir l'exposition. Voilà. Je pense qu'ils devraient faire comme ça, mais après peut-être qu'ils veulent vendre plus de billets, du coup ils ne mettent pas en place les trucs horaires. Bon, on s'en fout, je vous laisse parce que là ça fait trop longtemps, je pense que si vous êtes arrivé là, eh ben c'est que vous êtes très courageux ou alors suicidaire, je ne sais pas, mais... Voilà, vous êtes en tout cas très courageux, ça c'est sûr. Je vous fais plein de bisous, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez me mettre un petit commentaire, n'hésitez pas non plus. Comme d'habitude, j'essaye vraiment de répondre au maximum. J'essaye de répondre à tout le monde. C'est pas toujours simple, mais je pense que vous pouvez le remarquer. Je réponds très souvent aux commentaires, presque à tous. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Et puis donc du coup la prochaine vidéo sera sûrement du coup le 5 ans de réflexion, le prochain 5 ans de réflexion. Et ensuite, ce sera sûrement la vidéo tatouage. Hein. Je sais pas si du coup Ah, j'ai aussi mes vidéos de mes produits chouchou vegan à vous filmer. Et le carton déborde tellement que il y en a au moins pour 2-3 vidéos. Je vais peut-être vous en caser une avant le prochain bilan dans 15 jours. Ouais. Donc il y aura sûrement le prochain 5 ans de réflexion, une vidéo chouchou produits vegan, la vidéo tatouage, un autre 5 ans de réflexion la semaine prochaine, et le bilan dans 15 jours, voilà. Ouais, je pense que c'est pas mal. Donc je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une excellente semaine, courage si vous participez au défi sport, venez souffrir avec nous. Et puis courage si vous êtes en perte de poids comme moi, et ne baissez pas les bras si vous avez une pesée comme ça qui est égale à votre pesée précédente, ou même si elle est supérieure, hein. C'est pas grave, ça se repère, ça se perd facilement, il faut juste ne pas lâcher prise et continuer à faire attention à ce qu'on mange et se bouger le popotin. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.